ça recommence tout de suite ici. C'est l'heure de la session de pitch. Alors, je ne sais pas si on est à l'antenne, Quentin. On va voir si c'est le cas. Bonjour à tous nos candidats. Je vais rapidement… Bonjour. Bonjour. Allez, Oui, on est nos à candidats. l'antenne. Voilà, on est bon. Bonjour. Est-ce que là… Alors, j'ai pas eu le temps de faire… On est à l'antenne, Quentin? Allô, Tout à bonjour. fait. Bon, si on est à l'antenne et sans transition, on va donc pouvoir commencer nos sessions de pitch. Je ne sais pas si Jasmine Jean est avec nous également. Je vais lui demander si certains de nos candidats ne sont pas, ont raté l'appel, si je puis dire, de les recontacter pratiquement en live. On va pouvoir attaquer. Stéphane vient donc me rejoindre. Julien, non, mais il n'y a pas on n'a pas sonorisé. Est-ce que vous m'entendez également sur ce micro? Vous m'entendez bien ou pas? C'est bien, on entend bien. Très bien, très bien. Bon, voilà, donc on touche surtout pas, on touche surtout pas au micro, Isabelle. Allez, dans quelques instants, donc on va pouvoir attaquer la session de pitch ici même dans le plateau des membres du jury. Stéphane Tiki pour le groupement donc du patronat francophone. Tout se passe bien depuis le début de l'après-midi? Parfait, depuis ce matin même. Donc voilà, la journée se passe divinement bien avec cette belle équipe et on avance ensemble. Allez, merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, ce sera également le panel IA. Mais ça se passe plutôt bien là, depuis le début d'après-midi, Isabelle. Écoute, moi, je trouve que c'est exceptionnel les gens qu'on a pu rencontrer aujourd'hui. Et en plus, ça continue demain. Et puis, ça continue surtout après. Hein, nous avons le panel IA. Voilà. Ne décrochez pas en attendant. Restez avec nous. Julien, vous le connaissez, il était juste avant nous. C'est notre coordinateur et du collectif Côte d'Azur Monaco et du collectif vers la verticale technologique blockchain. De grosses responsabilités sur ses épaules. Allez, c'est parti pour la session de jury. J'espère que nos jurés sont avec nous. Ils vont défiler dans quelques instants à l'écran. Donc, les jurés, eh bien, on va les saluer. Avec, tu veux les lire? Allez, allons-y. Tiens, tu as de meilleurs yeux et des bonnes lunettes. J'ai surtout de nouvelles lunettes. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc, nous avons Annalisa de Maestri. Voilà. Nous avons qui vient de France. Nous avons Jessica Chinfou qui vient des États-Unis. Christophe Gianetti qui vient de Guadeloupe. Mathieu Barrault du Canada, Papi Depp que nous avons déjà vu des États-Unis, Kevin Morris de France, Linda Danan Vallée de Côte d'Ivoire, François Marc de Maurice, Elie Cohen des États-Unis, Melchi Obiang du Gabon, Florian Sog du Canada, Benoît Dulnat du Canada et Adamassi Traoré de France. Merci à tous nos jurys. Ils sont investisseurs, ils sont utilisateurs de technologies. On va donc pouvoir passer dans quelques instants à la session de pitch. Alors, par avance, on l'a vraiment calé un petit peu tardivement parce qu'on a eu un petit souci de mise en place du plateau. J'espère que tous nos candidats sont bien au rendez-vous. En tout cas, pour les jurés, eh bien, vous avez un barcode. Alors, normalement, si vous êtes juré, vous avez dû recevoir un lien pour un outil de voting. Alors, pour voter, c'est simple. Il suffit juste de cliquer sur ce lien et donc de regarder votre écran, eh bien, la retransmission de la session de pitch. Mais vous votez, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez le faire évidemment depuis un PC, mais c'est beaucoup plus simple de cliquer sur le lien depuis votre smartphone et vous allez avoir tous les liens. Première chose. Deuxième chose très importante pour les jurés, si vous voulez participer au vote et que vous n'avez pas encore eu le temps, vous voyez qu'un petit barcode apparaît. Vous pouvez le télécharger également et ce lien pour accéder aux outils de vote vous permet également d'accéder à notre outil de mise en relation. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si une technologie vous intéresse, si vous souhaitez vous rapprocher de la start-up ou la grande entreprise qui présente cette solution innovante, vous allez sur la fiche au moment où elle présente et vous appuyez sur le bouton bleu « Mettez-moi en contact » et aussitôt, vous recevrez les contacts de la start-up qui pitch et la start-up qui pitch recevra, mesdames et messieurs les jurés, vos coordonnées. Donc, on fait de la mise en relation. Troisième élément, je vous rappelle que les jurés, les sessions de pitch sont présentées par série. Alors là, on a 14 candidats. On va présenter 7 candidats d'un coup. Vous aurez ensuite, mesdames et messieurs les jurés, la possibilité de poser vos questions ici même sur le plateau ou vous-même à distance via le Zoom. Et ensuite, une deuxième série de 7 startups en compétition. Là encore, une série de questions. Et le vote s'effectuera directement. Il n'y a pas de délibération. Après avoir posé vos questions, vous mettez la note. On récupère tous les résultats et on va publier en direct
direct le nom des lauréats. Les lauréats qui, je le rappelle, pourront participer à la super finale de la rentrée, au cours de laquelle 25 000 € de développement technologique seront offerts par KiwiTech, en plus des welcome packs qui sont offerts par les territoires, qui vous permettent de vous accélérer, de trouver des distributeurs ou de vous installer dans les pays qui sont partenaires du village francophone, et en plus des retombées médias. Et à ce sujet, on n'a pas beaucoup de temps, Papy, mais j'en profite pour remercier AKTV Radio, qui est notre partenaire, qui diffuse dans combien de pays, Papy Dep? Combien de pays? Tu es en mute pour l'instant. Très, très rapidement, parce qu'on a peu de temps. Ça marche. OK, Papy, combien de pays pour AKTV Radio? Alors, je ne sais pas si vous m'attendez, je suis là. Parfait. Voilà, donc AKTV Radio est diffusé dans 16 pays africains, Afrique francophone, bien sûr, comme c'est notre langue que nous parlions. Donc, 3 pays européens, il s'agit de la France, Belgique et la Suisse. Donc, on essaye d'assurer la diffusion actuellement de ce qui se passe, ce que vous suivez. Vous allez constater par nos groupes WhatsApp, nous avons également balancé le live pour ceux-là qui ont envie de suivre le direct sur AKTV Radio. Merci en tout cas de diffuser, comme le fait également notre partenaire Planète FinTech, la totalité de nos temps forts de la journée. Voilà. Alors maintenant, nous allons pouvoir, dans un instant… Appeler la première start-up peut-être. Voilà, nous allons pouvoir commencer nos travaux. Merci. Ouais. Tu veux nous donner les oui, candidats? La première qui me semble être, d'après la feuille, Prologue AI, qui, je le signale, a été lauréat de la session Intelligence artificielle à Vivatech. Donc, on a vraiment plaisir à la réaccueillir aujourd'hui. Et c'est ça, devenir lauréat, c'est pouvoir continuer à participer et pouvoir mettre en valeur ces solutions. Prologue AI, c'est à toi. Tu connais le principe. 90 secondes pour convaincre. Tu es en place? Alors, on voit l'image, on n'entend pas le son. On dit vite quelque chose pour être sûr que le son fonctionne bien. Eh bien, nous n'avons pas le son. Oh, il y a décidément un petit souci de son. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que ce serait nous qui avons des problèmes de son? Est-ce que vous voyez le son? Est-ce que vous voyez la vidéo? Ça y est, tout est là, on a eu peur. C'est parti. Bravo. 90 secondes pour convaincre. Allez, on a l'œil sur la montre. Alors, enchanté, bonjour, mon nom est Jonathan Rouxel, je suis directeur de création de VoiceTrip, la première plateforme mobile conçue pour favoriser la découverte des destinations à travers des parcours d'intelligence mixte géolocalisés. Comme vous savez, il existe plusieurs plateformes pour diffuser du contenu en VR. Mais le challenge, c'est qu'il n'existe pas encore la plateforme pour diffuser des vidéos et courts-métrages de qualité qui vont au-delà des stories Instagram et des visages de chats sur Snapchat. Donc, les constructeurs de lunettes AR sont déjà à la recherche des meilleurs contenus à l'intersection de la réalité augmentée et de l'audio spatialisé. À l'aide des meilleurs studios de jeux vidéo indépendants, nous avons commencé à développer des parcours d'expérience créés à partir de l'engin de jeu Unity sous 2 thèmes très populaires. Alors, mon ordi lag, super. La prochaine fois, je ferai une vidéo. Donc, les 2 thèmes sont… voilà, trop tard, j'ai raté mon coup. Ah, c'est vraiment dommage. Fais-nous en live, tu es excellent de toute manière. Ouais, ben c'est juste dommage. Alors, j'essaie de retrouver ma slide. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là non plus. Ah ouais, ça surchauffe, malheureusement. Donc, alors voilà, c'est là que je voulais être. Donc, les 2 contenus. On fait des parcours Crime Trip qui font découvrir les crimes là où ils ont été réellement commis et des parcours Comedy Trip qui aident à découvrir les particularités atypiques d'une culture à travers le regard des humoristes. Donc, pourquoi c'est le bon moment pour une plateforme comme VoiceTrip? Eh bien, tout simplement parce que tous les grands constructeurs sont occupés à créer des lunettes qui nous aideront à sortir de notre sofa et à découvrir le monde en réalité mixte. Pour l'instant, notre plateforme est mobile first, mais nos contenus sont glasses ready. Alors, le rêve ultime, c'est que VoiceTrip puisse devenir la vitrine des meilleurs contenus du Festival de Cannes pour la réalité mixte. Donc, si vous pouvez nous aider à entrer en contact avec les gestionnaires de Cannes XR,
ben, ça les aidera à se perdre dans la bonne direction. Merci beaucoup. Merci, on va voir ce qu'on peut Jonathan. faire. En tout cas, on est sur place. Merci pour cette première présentation. Le deuxième candidat, Isabelle. Écoute, ça a l'air passionnant, c'est Whattiz et ce serait un Shazam de la mode. Alors, en tant que fille, j'adore. Ah, ben, on va voir ça. 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Alors, je fais juste le partage de mon écran. Vous voyez mon écran ou pas? Bon, parfait, parfait. On voit tout bien. Ok. Bon, bonjour à vous tous. Je m'appelle Julien Capra. Je suis le fondateur de Whattiz, une startup spécialisée dans la reconnaissance visuelle appliquée au secteur de la mode. Nous, chez Whattiz, on a créé un assistant shopping qui permet de retrouver à partir de la photo d'un vêtement des produits identiques ou similaires au e-commerce. Donc, très clairement, l'usage, c'est par exemple, je suis dans la rue, je suis sur Instagram, simplement, je suis en train de regarder un film, j'ai un coup de cœur pour un vêtement, je ne sais pas ce que c'est, avec Whattiz, je le retrouve en un clic et je peux directement l'acheter. Comment ça marche? Whattiz, en fait, c'est une application qui est disponible sur iOS et sur Android. Et quand vous l'ouvrez, vous tombez sur un mur d'inspiration où vous pouvez prendre une photo de ce mur, soit aller chercher une photo dans votre galerie, soit prendre une photo directement à partir du smartphone. Et en fait, cette photo est envoyée dans le cloud où là, je vais analyser, décrire les différents vêtements, les comparer à la base de données et je vais remonter les résultats les plus pertinents. S'il y a un résultat qui me plaît, je clique dessus et je suis redirigé vers le site marchand. Donc, pour faire simple, on est une sorte de Shazam, mais pour la mode. Aujourd'hui, on est spécialisé dans la mode féminine, on fait les chaussures et les vêtements. On est sur un positionnement allant du premier prix au premium luxe accessible. Et aujourd'hui, on a à peu près 3000 marques de référencées. Nous, notre but, c'est de pouvoir référencer très prochainement toute la mode. Donc, on va s'attaquer à la mode masculine, à la mode durable, à la seconde main et aux accessoires d'ici la fin d'année. Et notre but, vraiment, c'est de permettre, en fait, de vous proposer l'ensemble de l'offre et de vous permettre de trouver les vêtements qui vous plaisent en fonction de vos critères et de vos valeurs. Les prochaines étapes de Whattiz, ça va être tout ce qui va être data visualisation, où je vais permettre aux marques en fait, de pouvoir mieux produire, mieux créer et mieux distribuer. Et je vais bientôt travailler sur d'autres supports, notamment les supports vidéo. Je vous remercie. Super. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ton travail. On cherche des contributeurs pour renforcer le collectif Fashion Beauty Cosmétique. On n'a pas encore assez de contributeurs. On t'entend plus, Marc, on t'entend plus. Oui, je disais, est-ce qu'on m'entend à nouveau? Allô, allô. Voilà, oui, je disais effectivement à nos amis de Whattiz qu'on recherche des contributeurs pour renforcer le collectif Beauty, Fashion, Luxury. À Cannes, il y a vraiment des choses à faire et on n'avait pas suffisamment de… Localement, il y a un écosystème qui est en train de se développer autour de la mode. Donc, vraiment, on va vous mettre en lien les uns et les autres. Ça sera avec plaisir pour les mises en relation. Merci, Julien. Troisième candidat, Isabelle. Alors, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de micro descriptif, mais c'est Prédilepsi. Alors, nous, on les connaît bien. Rupert. Salut, Rupert. Est-ce que tu es là? Bonjour. Salut, Marc-Lionel. Ça va? Allez, c'est à toi. C'est parti. 90 secondes pour convaincre. Alors, bonjour à tous. Une personne dans le monde est épileptique. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, mais vous avez tous autour de vous quelqu'un qui souffre d'épilepsie. Les crises peuvent intervenir à n'importe quel moment, provoquer des chutes, des accidents, des noyades. Et l'épilepsie empêche les enfants d'aller à l'école, des mamans à porter leur bébé, de traverser la rue, de faire du vélo, de prendre la voiture, bref, d'avoir une vie normale. Je suis moi-même papa d'un petit garçon qui est épileptique et j'avais envie de trouver une solution contre cette imprévisibilité insupportable des crises. Nous avons donc lancé Prédilepsi, qui est aujourd'hui le premier projet associatif, donc c'est une association dans le monde, à lier le monde de la data science avec celui de la neurologie pour développer des algorithmes d'IA qui sont capables de prédire les crises afin d'alerter le patient et son entourage. Nous avons commencé il y a 1 an. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50 bénévoles dans le monde entier. Nous avons récolté plus de 1 million d'euros en dons, ce qui fait de Prédilepsi aujourd'hui l'un des projets de recherche les plus ambitieux sur l'épilepsie en Europe. Nous avons surtout des premiers résultats extrêmement encourageants et le projet de prédire les crises est assez ambitieux, mais à terme, nous avons envie d'aller plus loin et utiliser des algorithmes pour stimuler même le cerveau de manière à empêcher des crises d'avoir lieu. Merci. Eh bien, merci. Respect total du timing. Merci, Prédilepsi. Le candidat numéro 3. Le 4, de qui s'agit-il? Alors, Studio B26, Cinetech. Allez, B26, Cinetech, c'est à vous. Est-ce que B26 Cinetech est avec nous?
B26 Cinetech une fois, B26 Cinetech 2 fois, B26 Cinetech 3 fois. Écoutez, on appelle le suivant. Je vais demander à Jasmine qui est avec nous d'essayer de contacter B26 pour savoir s'ils sont perdus dans voilà. Ouais. Et si on les attrape, très bien. Sinon, on passe à notre intervenant suivant. On le connaît, enfin en tout cas, moi je l'ai connu il y a quelques années au CES de Las Vegas avec la région Occitanie. C'est nos amis de… C'est nos amis de Virdis. Alors Thierry, est-ce que tu es avec nous? Je crois que tu es au bord de la route, si j'ai bien compris, dans une station. C'est bien ça, Thierry? Alors Thierry, est-ce que tu es avec nous? Thierry me dit, je suis sur la route. J'espère qu'il est avec nous. Il m'a dit, je suis là. Bon, peut-être est-il lui aussi perdu. On va passer au candidat suivant. Je vais également demander à… Thierry, tu es là. Salut. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre ma caméra quand même. Alors, pour tout vous avouer, je vais à Laval Virtuel actuellement. Donc, je vais prendre 1 minute 30 et je vous remercie de m'avoir invité. Je ne sais pas si vous me voyez sur la vidéo. Voilà. Voilà, Salut. Super. Ça capte bien en tout cas. Salut Thierry. Bien. Bon, super. Alors, je vais vous faire en fait une petite démonstration. Ce que j'avais en fait prévu au départ, c'est de pouvoir vous montrer par l'exemple ce que Virdis était capable de faire. Mais on peut déclencher le chrono quand vous voulez. Et je vais partager mon écran avec vous. Bien sûr. 90 secondes pour convaincre. En avant la musique. Bien, bonjour à tous. Je suis Thierry Cotenceau de la société Virdis et en fait, nous avons construit une plateforme totalement autonome permettant de partager du contenu directement en ligne ou directement en réalité virtuelle. Ceci vous permet de pouvoir se former, s'entraîner, présenter des produits. Alors, j'aimerais bien partager mon écran avec vous pour vous montrer ce qu'on est en capacité de faire. Sinon, je vous inviterai à venir sur www.virdis.com. Et donc, cette plateforme directement vous permet de pouvoir inviter une centaine de personnes où à l'intérieur, vous allez pouvoir faire du streaming, vous allez pouvoir former et vous allez pouvoir en fait développer, pourquoi pas, du business. On travaille déjà avec une vingtaine de grands groupes. Virdis a été créé depuis 2012, donc c'est issu de 10 années de R&D. Mais finalement, avec le Covid, ça a accéléré fortement en fait l'appétence pour tout ce qui est réunion virtuelle. D'ailleurs, je vous invite à utiliser nos outils logiciels, ce qui nous permettrait finalement d'avoir un tout petit peu plus d'interactivité entre nous. Voilà, je ne sais pas si je suis à 1 minute 30, mais j'en suis peut-être… Pas encore. Non, mais c'est parfait. 30 secondes. C'est parfait. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu la voir, mais enfin, effectivement, on a accueilli tout à l'heure Laurent Chrétien, le boss de Laval Virtual. Et effectivement, c'est un lieu où il faut être quand on a une solution comme la tienne. Merci. C'était notre candidat suivant. Jasmine, tu interviens quand tu veux si tu as des nouvelles de notre candidat numéro 4. Le candidat suivant, le numéro 6, il y aura le numéro 7 ensuite, et une série de questions à nos candidats. C'est Doz. Ouais. Oui, Doz. Anne, une femme. Alors, good morning. Good morning. Good morning, Anne. How are you doing? I'm great, thank you. Okay, you're going to be the first to pitch up in English, but it's not a problem. You know, within the village francophone, we usually speak in French, but within my global village, you're definitely home anywhere in the world. So you're going to have 90 seconds to convince. That's your turn. Great, awesome. I'm going to put on screen record or screen share. Good morning. My name is Anne Kavanagh. I'm the CEO and founder of Dose. In 2020, over 13 million new songs and podcast episodes were released. Artists and podcasters have struggled to get content in front of the right audiences. Uber alone completed 18.7 million trips globally in 2020, and the time spent in rideshare is underutilized and not monetized. We're a streaming app for rideshare and delivery drivers that targets the right content to drivers and passengers as they travel to and from destinations. And the mobile app curates all new audio content released in 72 hours. We have 3 core users: drivers, creators, and advertisers. And we generate revenue through advertising dollars, which is split between all parties. Right now, we have over 15,000 users in a pilot group. We're integrated with one of the largest ad servers globally, and we have a 3-year deal with the largest distributor globally. Our goal is to be the largest in-vehicle media company by 2024, powered by rideshare and delivery drivers. That's fantastic. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you for this pitching. Questions for those in a while. Thank you very much. OK, le candidat… Le dernier, j'allais parler en anglais. Le dernier de la première série. De qui s'agit-il? Alors, il s'agit de Platz.co. Platz.co.
C'est moi. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Parfait. Ok, parfait. Donc, merci à tous de m'écouter. Mon nom est Tarek, cofondateur de Platts, une société basée au Canada. Donc, la mission que s'est donnée Platts, elle est très simple, c'est d'apporter de la transparence à une industrie qui en a besoin, c'est-à-dire l'industrie médiatique et créative. Notre objectif est de permettre à toutes les parties prenantes de l'industrie de mieux produire, distribuer et monétiser leurs propriétés intellectuelles. Cela passe notamment par des productions plus transparentes, une meilleure traçabilité des droits d'exploitation, mais également un meilleur suivi des revenus générés par les contenus. Donc, ce qu'on a fait pour résoudre ce problème, c'est Platts, une plateforme basée sur la blockchain. Platts permet à toutes les parties prenantes de l'écosystème média, producteurs, distributeurs, créateurs, mais également institutions publiques, de créer, de partager de l'information dans un environnement transparent et sécurisé qui est Platts. Plus concrètement, Platts permet à son utilisateur de créer une salle de données virtuelle, autrement dit une data room, d'y ajouter de l'information comme des documents légaux, des droits de distribution, mais également des actifs médias, d'authentifier et de certifier l'information pour pouvoir la partager en toute sécurité avec tous ses partenaires. Mais Platts ne s'arrête pas là, on va plus loin. On permet également la mesure de la performance d'une propriété intellectuelle et d'une production, performance en termes commercial, donc en termes d'audience et de revenus, mais également la performance en termes d'impact. Quel est l'impact environnemental et social de la production? Tout cela permettra à terme aux producteurs de pouvoir mieux se financer, de pouvoir accéder plus facilement à du capital et à des investisseurs. En ce moment, nous sommes à la recherche de tout type d'acteurs dans l'industrie, producteurs, distributeurs, financiers, afin de poursuivre des projets pilotes, afin de tester nos hypothèses. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà. Merci Manuel pour ce 7e pitch, première série de 7 pitchs. Mesdames et messieurs les jurés, ici même ou bien sur ce Zoom, y a-t-il des questions? Allez, qui veut poser des questions à nos candidats? C'est parti. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne. Alors, mesdames et messieurs les jurés, ne soyez pas timides. C'est François-Marc de l'île Maurice. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question pour Platts. Est-ce que c'est pour toutes les sociétés qui font le doubling, hein, donc est-ce que vous faites pour accepter des productions multilangues? Oui, alors moi personnellement je suis Tarek, en fait mon partenaire Manuel est aussi présent dans l'appel, donc peut-être qu'il pourra répondre. Mais oui, on accepte les productions multilangues. L'objectif même c'est de permettre à des productions internationales en plusieurs langues de pouvoir se produire et justement communiquer à l'international et partager à l'international. Super. Donc juste pour information, donc l'île Maurice, donc moi je suis basé à l'île Maurice, donc on est multilangue. Donc là, nous on travaille beaucoup avec beaucoup de pays, l'Inde, etc. Donc, il y a pas mal de production. Donc, j'aimerais bien voir comment on peut collaborer aussi. Ça, c'est. Parfait. Alors, François, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu appuies sur le bouton bleu et automatiquement, sur ton outil de vote, hein, si tu l'as. Sinon, tu peux encore, en flashant le petit code qui apparaît, accéder donc à l'ensemble des fiches que tu peux noter, évaluer. Et évidemment, les boutons bleus te permettent automatiquement et en temps réel de recevoir les coordonnées des startups qui t'ont convaincu. Hein. D'accord. N'hésite pas à flasher le petit code. Voilà. Donc, on est là pour la mise en relation et n'hésite pas. Merci François pour le temps que tu nous donnes pour évaluer ces startups et ces entrepreneurs du digital. D'autres questions, n'hésitez pas. Des questions aussi sur le plateau. Pour rappel, vous avez VoiceTrip, Watiz, le Studio B26, on ne l'a pas eu, Virdis. Alors, Platts, des questions. Doz. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions pour nos candidats? Julien Bonnel, une question pour un candidat? C'est très clair. Ouais, bon, je vous laisse. C'était très bon, donc allez, voilà. Parfait. On peut évaluer donc vous évaluez donc chacune des démos sur votre petit smartphone avec le lien qui vous a été envoyé. Et évidemment, vous appuyez sur le bouton bleu. On passe à la. J'avais une question à poser. Ah, merci Papy de nous aider à ouvrir le débat. C'est parti. Oui, bon, je vais poser la question à Blatt par rapport à leur plateforme. Moi, je vais parler plus pour ceux-là qui sont en Afrique. Hein. Vous savez, en Afrique, l'Internet, c'est encore, comme on dit, c'est pas encore très développé comme à l'Occident. Comment les Africains peuvent faire pour rentrer sur votre plateforme et
s'ils arrivaient à le faire, comment utiliser? C'est une question pour Platz? Bien sûr. Vous la posez Oui. à qui la question? À À plusieurs Blatt, à Blatt, oui. À Blatt, ok. Ok, donc oui, merci beaucoup pour la question. Donc bien sûr, l'objectif d'utiliser la blockchain pour nous, c'est de permettre la décentralisation et donc plus d'équité à travers tout type de producteurs. On n'est pas là pour avantager les producteurs dans les pays développés, mais justement de permettre la production de tout type de producteurs. Et l'avantage justement de la blockchain, c'est qu'on va permettre la coproduction entre des productions de pays moins développés, par exemple en Afrique, mais également en Amérique latine où on a beaucoup de contacts, et des pays développés. Donc l'avantage pour les producteurs africains, ça va être de pouvoir profiter justement des forts moyens des pays développés en faisant par exemple des coproductions. En termes d'accès, écoutez, Place pour l'instant, on est sur un modèle de revenu qui est gratuit. Donc c'est vraiment en termes de partage d'informations liées à une production, ça va permettre la gestion d'une production de manière très efficace et on ne voit pas vraiment de barrière à l'entrée pour quelques pays que ce soit. Bonsoir tout le monde. Ok, merci. Merci pour cette question, ces éléments de réponse. D'autres questions à d'autres candidats? Ou même d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Ok. Eh bien, on va passer à la deuxième série de pitch. On appelle le candidat, alors, à moins que Jasmine, je crois qu'elle a essayé de joindre notre candidat qui ne répond pas, tant pis pour lui. Howard. Alors, on passe au candidat numéro 8, Howard. Howard est-il avec nous? Bonjour, tout à fait. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je partage mon Allez, écran. partage d'écran. Voilà, on lance l'application. C'est parti, en plein écran si possible. Et donc ensuite, 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que dans la production de films, aujourd'hui, on a un formidable réseau de sociétés et de techniciens. Le problème, c'est que trouver ce réseau et le déplacer coûte cher. Déplacer des techniciens en train, puis les héberger sur toute la durée de la production, représente un coût. Donc, idéalement, la meilleure solution, c'est de trouver un réseau qui est déjà établi sur place. Et c'est d'autant plus vrai quand la production a des aides régionales qui imposent de dépenser un certain montant dans l'économie régionale et donc dans l'embauche de techniciens implantés sur place. Pour faciliter ce travail, on a créé Howard.co, qui est un moteur de recherche en accès libre et gratuit de la filière audiovisuelle. Dessus, on peut retrouver tout type de profils de tous les corps de métier, en fonction de leur activité, de leur région, de leur ville, des expériences passées. On peut visualiser leur travail et on peut également organiser ce réseau sous la forme de groupes. Les groupes, ça permet d'organiser ces personnes, de les suivre, d'annoter les profils et ensuite de les partager. À nouveau, je le redis, c'est un outil qui est en accès libre, qui est gratuit, qui est en français et en anglais. Et on propose également un service de scouting gratuit, c'est-à-dire que si vous cherchez des profils qui ne sont pas référencés chez nous, on peut les trouver gratuitement et vous proposer donc une liste de profils. En plus, et je terminerai là-dessus, on a ouvert les inscriptions des sociétés, c'est-à-dire que de la même manière, si vous cherchez des partenaires innovants, des sociétés avec une expertise technologique, un savoir-faire particulier, contactez-nous et on peut les trouver pour vous. Et enfin, si vous êtes une de ces sociétés, alors inscrivez-vous tout simplement sur howard.co et à ce moment-là, on s'occupera de vous proposer à des partenaires qui vous cherchent. Et le tout en 1 minute 20. Bravo, Howard. Bravo. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Le candidat suivant. Isabelle. Ah, pardon. Le candidat suivant est Planety avec Kevin. Allez, Planety, c'est parti. Planety, est-ce que tu es avec nous? Bonjour. Je suis avec vous. Donc, c'est Pianity et pas Planety. Toi, non, mais c'est peut-être Isabelle qui l'a bien lu et moi qui ai mal répété, donc 1000 excuses. Hein. Pas de souci. Donc, produire de la musique n'a jamais été aussi simple. Aujourd'hui, tous les musiciens peuvent enregistrer depuis n'importe où grâce à leur smartphone. En conséquence, plus de 120 millions de titres sont disponibles sur Spotify. Bref, l'offre de musique n'a jamais été aussi grande et diversifiée. Pourtant, la plupart des musiciens ne vivent pas du streaming. En réalité, plus de 90% d'entre eux gagnent moins de 1 000 € par an. Pourquoi? Parce que la musique est devenue une commodité. Quand un musicien compose, son fichier numérique est duplicable à l'infini. C'est d'ailleurs pour cela même que les plateformes de streaming existent. A l'inverse, quand un peintre peint ou quand un sculpteur sculpte, ses œuvres sont par essence uniques, rares et donc précieuses. Pour rétablir cette injustice et venir en aide aux musiciens, nous avons construit Pianity. Pianity est la première plateforme française de NFT musicaux. Avec Pianity, les musiciens et leur communauté peuvent créer, vendre, acheter et collectionner des morceaux en édition limitée, certifiés grâce à la blockchain. En redonnant le statut d'art à la musique, Pianity assure une nouvelle source de revenus aux artistes, leur permettant d'être plus indépendants et de mieux vivre de leur passion.
rejoignez-nous sur pianity.com. Merci et bravo. Ouais, dans les temps, et Merci. c'était très clair, merci. Alors, le candidat suivant. Fins, que nous avons déjà vu, il me semble. Récemment. Récemment, oui. Allez, Fins, 90 secondes pour convaincre. You can pitch up in English if you prefer. Non, ça va aller. Bonjour. Donc, je suis Nathalie Birac et je suis la fondatrice et présidente de FINS. Donc, FINS, en fait, c'est notre mission, c'est de valoriser le capital humain et environnemental pour financer des projets. En fait, nous, on s'était focalisé sur l'eau, l'énergie et l'adaptation au climat au départ. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec le business, on nous demandait de plus en plus d'évaluation de projets sur des plateformes en contexte très risqué. Donc, c'est grosso modo, c'est financé avec de l'extra-financier, en mesurant l'extra-financier et les risques d'exposition aux risques extra-financiers. Puisqu'en fait, les financeurs scorent les projets entertainment sur la rentabilité, mais les craintes sont surtout extra-financières. En fait, elles s'appliquent surtout aux risques humains, environnementaux et sécuritaires, et surtout en pays émergents, comme en Afrique ou en Asie, où le manque de confiance envers le porteur de projet, les protagonistes, les événements climatiques ou géopolitiques sont énormes. Nous, ce qu'on a apporté, notre innovation, c'est donc une analyse massive, éthique par IA transparente, grâce à une équipe de 50 data scientists, grâce à une collaboration avec une start-up américaine, basée sur les neurosciences et la mesure d'exposition aux risques climatiques et géopolitiques s'appliquant à tout projet. Notre deuxième mesure d'innovation est effectuée par la blockchain, et là, on fait une garantie par smart contract qui permet d'attribuer aux financeurs en cas de défaut l'équipement sur lequel est financer le projet. Les décideurs, évidemment, l'intérêt, c'est de dérisquer. Nos clients, qui c'est des organisations internationales, mais aussi des producteurs. On a, par exemple, on est sur le projet avec Africa Business Prod d'un grand documentaire sur l'Afrique d'aujourd'hui. Notre équipe, c'est des fondateurs Afrique-France issus de la diaspora, grâce à une grande équipe tech vraiment spécialisée également sur la production et les neurosciences pour analyser l'humain. On a eu quelques awards, notamment celui du prix du Forum des diasporas africaines. On est très lié avec l'US Entertainment et notamment des liens avec la diaspora évoluant dans ce milieu. Et on va d'ailleurs, on a été sélectionné pour le CES 2022. Et voilà, rejoignez-nous. Passionnant. Passionnant, et le village francophone, il sera, comme à l'accoutumée depuis 2016, au CES 2022. On sera ravis de vous y accueillir physiquement ou évidemment à distance, mais si vous y êtes, venez du village. Merci en tout cas. Avec la team Nouvelle-Aquitaine. Ah ben voilà, parfait. Alors là, la Nouvelle-Aquitaine, on ne les connaît pas bien. Par contre, au village, c'est je crois que la seule région qui ils viennent jamais. Ils viennent jamais, Ils viennent parce que je pense que le monde commence et s'arrête, mais on voit en bien. Nouvelle-Aquitaine. Voilà, mais non, heureusement qu'il y a des startups qui sont connectées. Et comme nous, on est entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ah ben voilà, c'est un beau par projet de l'Afrique. coopération internationale. Magnifique. Merci en tout cas, bravo. Merci, allez, merci. alors je vais essayer de prononcer le nom de la startup suivante, c'est Hop Help for Hope. Ah, ben ça, c'est au moins un nom qui… Marc, allez, qui marque? Est-ce que I Hope Help for Hope est avec nous? Alors, avec nous, I Hope Help for Hope. J'ai l'impression que quelqu'un Une fois, deux fois, je vais demander à Jasmine de les contacter pour voir si ils nous auraient zappé ou ils ont un problème technique. Le candidat suivant. Alors, nos deux derniers candidats, c'est… non, trois, il y a un 14e. Voilà. Donc, déjà, nous avons Visua, une start-up de Monaco. Voilà, là, ça joue à domicile. Voilà, est-ce que Visua est avec nous? Bonjour, oui, Visua. Bonjour. Vous me voyez, vous m'entendez? Parfait, bonjour Sylvain, c'est à toi. Je partage l'écran, on est un peu rompu à ce genre d'exercice. Voilà. Avec un beau arrière-plan. Oui, on se donne du mal. Allez, on est parti. Donc, bonjour, je m'appelle Sylvain Ordureau, je suis fondateur de Visua. Donc, il y a 10 ans, on avait fait la prédiction que dans l'avenir, les cartes graphiques qui sont utilisées dans les jeux vidéo et les arts graphiques seraient mis dans le cloud pour créer des applications de nouvelle génération. C'était il y a 10 ans, et aujourd'hui, effectivement, les cartes graphiques arrivent dans le cloud. Les dispositifs de visualisation numérique aujourd'hui, c'est les smartphones jusqu'au casque, en passant par les ordinateurs qu'on connaît. Ils sont limités en puissance, en mémoire,
en batterie et écologiquement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. La 3D est omniprésente partout aujourd'hui. Les fichiers sont de plus en plus lourds, de plus en plus complexes, avec des formats de fichiers vraiment différents, des usages et des utilisateurs qui sont aussi très différents, une population qui grandit. Et donc, il a fallu créer ce qu'on a fait. Nous, on a créé donc 3Dverse, un espace qui permet aux gens de pouvoir créer des métaverses, de monétiser à l'intérieur, sans application et sans téléchargement de fichiers. Donc, on est complètement concurrent d'Unity et d'Unreal. On a développé tout par nous-mêmes après 10 ans de recherche. Donc là, par exemple, vous avez un musée qui a été créé en l'espace de 2 heures avec aucune connaissance en matière de 3D, de texture ou de shader. Donc ça, c'est vraiment fait à partir d'une application web. On peut faire du ticketing à l'intérieur, donc directement vivre de son art. Ensuite, pour les musées, on est en train d'aider les musées comme le Quai Branly, les grands musées à financer leur numérisation, mais à très haute définition. Vous voyez le niveau de détail. On n'est pas sur Unity Unreal, là, on est vraiment sur quelque chose d'accessible en ligne, partageable par tout le monde et monétisable. Ensuite, on peut aussi faire des fichiers beaucoup plus grands. Donc, par exemple, ici, c'est la Trinité pour de la restauration d'œuvres d'art. Une ville complète. Voilà. Tu conclus? C'est fini. Ben voilà, voilà, ça sert jusqu'à la ville, quoi. Voilà, tu as de l'objet jusqu'à la ville. Voilà. Merci beaucoup, c'est magnifique. Hein. À chaque pitch, on voit les évolutions des solutions, c'est incroyable. Le suivant est Bodyguard, qui est également un Azuréen et membre du cluster IA, donc je ne voterai pas. Oui, c'est ça, droit de réserve. Allez, c'est parti, Bodyguard. Ce sera l'avant-dernier candidat. Charles, tu es là? Est-ce que Bodyguard est avec nous? D'habitude, Bodyguard une fois, oui, il est toujours là, mais bon, voilà, je sais que ces derniers jours, on a eu un petit souci de mobilisation dans les dernières minutes des équipes, donc c'est peut-être ça. Bon, Bodyguard, je vais demander à Jasmine de donner un coup de fil. Exactement. Ouais. Et donc, on va passer en attendant à Flamingo Filter. Bonjour tout le monde. Allez, bonjour. Merci. Dernier de nos candidats du jour. Vincent. Allez, Vincent, c'est à toi. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de caméra, je suis désolé, je suis en déplacement. Ok, nickel. Bon, bonjour tout le monde, je suis Vincent, CEO de Flamingo Filter. Chez Flamingo Filter, nous développons des expériences de réalité augmentée. Pardon, mauvais écran. Okay. On a compris. Ouais, je suis sur le mauvais écran. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui. Toujours. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai juste mon écran qui a disparu. Les aléas du direct, je suis désolé. Oui, pas de souci. Allez. On te laisse éventuellement recharger la presse si tu as un souci à ce niveau-là. On va pas. C'est bon. Je suis voilà. Allez, reprends 90 secondes pour convaincre. Voilà, je suis désolé. Donc, bonjour, je suis Vincent, CEO de Flamingo Filter. Alors, chez Flamingo Filter, nous développons des expériences de réalité augmentée. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout particulièrement de la réalité augmentée et du Drive to Store. C'est une techno qui est sous-exploitée et pourtant, ça offre des ROI incroyables. Parce qu'aujourd'hui, le marketing, c'est devenu un casse-tête. Donc, il y a énormément de canaux d'acquisition différents. On peut voir ici YouTube, Instagram, Snapchat, etc. Et c'est mesuré avec énormément de données aussi. Le coût par clic, coût d'acquisition, etc. Et nous, on vous propose quelque chose de beaucoup plus simple. C'est la réalité augmentée en tant qu'outil de marketing. La réalité augmentée, et non, ce n'est pas plus cher, ce n'est pas complexe, et ce n'est pas non plus réservé qu'aux geeks et à la génération Z. Je vais vous présenter un exemple de Snapchat qui ont travaillé avec Sephora pour réaliser une expérience à la fois de Drive to Store, mais aussi Drive to Site sur le e-store, et enfin, conversion d'achat. Donc, c'est une expérience qui se jouait en magasin, dans les magasins de Sephora. Les utilisateurs pouvaient chasser des étoiles à l'intérieur du magasin, exploser les étoiles et gagner des coupons. Quand l'utilisateur récupère un coupon, il fallait aller sur le site Internet pour le faire valider, donc Drive to e-store. Et enfin, la validation sur le site Internet donnait accès à un coupon qu'on pouvait utiliser directement en magasin, ce qui a augmenté le panier moyen d'achat lors de l'expérience, et enfin, qui a augmenté le nombre d'achats. Donc, on peut voir à la fois le succès, c'est que les utilisateurs sont allés en magasin parce que l'expérience n'était disponible qu'en magasin, et qu'enfin, ça a drivé du trafic sur le site Internet, qui enfin a augmenté le panier d'achat et le panier moyen. Un tiers des utilisateurs sont allés jusqu'à la fin de l'expérience, donc ils sont à la fois joués sur leur smartphone, à la fois allés sur le site Internet, et à la fois acheter. Et enfin, c'est à la fois des enjeux de business, d'innovation et d'expérience utilisateur. Chez Flamingo Filter, on vous propose ces expériences clés en main. Donc, je vous laisse prendre contact avec nous au travers de notre email si cela vous intéresse. Merci à vous. Merci. Quel que soit le résultat aujourd'hui, dans le cas du Festival de Cannes, je te donne déjà rendez-vous, je pense, pour présenter cette tech en fin septembre sur le village francophone qui se tiendra pendant la Paris Retail Week et le salon de la franchise.
Je pense qu'il y aura aussi d'autres sources de clients finaux, d'investisseurs et d'intégrateurs à aller chercher au village francophone. Est-ce que les absents nous auraient rejoints? Alors, je ne sais pas, Jasmine m'a dit… Voilà, donc l'un des candidats, IOP, apparemment, il ne répond pas et il se serait retiré, me dit-on, du groupe WhatsApp. Donc, il a dû avoir peur, je ne sais pas, il y a un souci avec eux. Voilà, allez savoir de la timidité. Et Bodyguard, est-ce que Bodyguard nous a rejoint une dernière fois? Est-ce qu'un des candidats… Dernier appel. Très bien. Alors, y a-t-il des questions, mesdames et messieurs, les jurés? Je vous incite d'ailleurs à procéder assez vite au vote, puisque pour l'instant, donc, je crois que peu de votes ont été affectés, me dit-on, en régie. Donc, j'incite les jurés à poser des questions et à se positionner sur les outils de voting. Des questions? C'est un peu la marque de fabrique. Alors moi, j'aurais une question pour Pianity, si Pianity est encore là. Allons-y. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, j'aurais aimé savoir comment… Bonjour, on peut se parler un peu, je vous donne ma point de vue. Qu'est-ce qui parle? Oui, alors bonjour à tous. Je crois qu'il faut mettre certains de nos candidats en mute qui saluent leurs amis, je ne sais où. Donc, Pianity, allons-y. Donc, ma question, c'était comment vous positionnez par rapport aux sociétés d'auteurs, puisque la collecte des droits sur les œuvres passe essentiellement par des sociétés type SACEM? Oui, exactement. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, déjà, il y a un truc important à préciser, c'est que les NFT qui sont en vente sur Pianity ne confèrent aucun droit à l'acquéreur. Et donc, on peut considérer ça comme des produits dérivés de la musique, de la même manière que le serait un vinyle. Et bien évidemment, on s'occupe de la redistribution des droits en tout état de cause. D'accord. Merci pour la réponse. D'autres questions à d'autres candidats, mesdames et messieurs les jurés? Oui, j'ai une question pour, je crois, Everon. Voilà, Everon, je crois. Oui, OK. Donc, la question est la suivante. La musique, aujourd'hui, on sait qu'il y a trop de pirates. Hein. Les artistes ont du mal à manger sur les œuvres de création. Quelles sont les mesures de sécurité que vous mettez en place pour les artistes qui n'ont pas assez de moyens pour arriver jusqu'à vous? Et vos chansons ou les créations que vous enregistrez, quelles sont les conditions pour permettre à un artiste qui ne s'est jamais fait enregistrer quelque part pour arriver vers vous? Merci. Alors, par contre, alors, vas-y, Pianity veut répondre? Oui. Donc, nous, aujourd'hui, on procède essentiellement par curation et on est dans une optique aussi d'aller chercher des talents. Donc, on a une équipe de scouts, on a une dizaine de scouts aujourd'hui dans différents pays et sur différents continents qui vont, pour nous, dénicher des talents et les faire venir sur Pianity. Il y a un autre sujet, c'est les NFT ont souvent été décriés parce qu'en général, il faut payer entre 50 et 100 euros pour minter, donc pour créer un NFT sur la plateforme. Sur Pianity, c'est complètement gratuit et on prend en charge les coûts de mint pour les artistes. OK, merci beaucoup. D'autres questions à nos candidats? Moi, j'avais une question pour Prologue AI. Je me demandais, c'était quoi comme type de contenu de réalité augmentée que les parcours proposaient? Est-ce que c'est parce que ça parle de géoréférencement aussi, est-ce que c'est situé dans les villes à certains endroits? Merci pour la question. Alors oui, effectivement, les contenus sont en anglais on dit location-based, donc certains contenus peuvent être consommés de partout sur la planète, mais d'autres contenus sont vraiment conçus pour être en réalité mixte. C'est-à-dire qu'il faut être sur place pour pouvoir voir la scène. Donc, par exemple, on est en train de reconstruire l'arrivée d'un UFO, donc un ovni qui s'est posé au-dessus de Montréal pendant plus de 3 heures. On est en train de recréer cette scène-là dans l'engin de jeu Unity et on est en train de venir la poser au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Donc, il va falloir être sur place pour pouvoir avoir l'expérience complète et pouvoir voir au-dessus de Bonaventure, donc cet ovni posé. Et on va répondre à pourquoi il est venu à Montréal pendant plus de 3-4 heures en 1990. Voilà. Bon, parfait. Merci pour cet exemple. Est-ce que ça répond à la question? D'autres questions à nos candidats?
Ouais, j'aurais une question pour, je crois, il faut que je revoie. Tu as accès à la fiche sur l'outil de voting. Ouais, il faut filmer pour… Bon, notre raison d'être, hein, c'est les titres que j'ai retenus ici. La question, elle est suivante, parce que quand je vois en image d'eau et puis les tubercules que vous avez affichés tout à l'heure. Et quand on voit ces produits, ça me rappelle tout de suite l'Afrique. Comment faites-vous pour avoir tous ces produits? Et suivant, il y a beaucoup d'associations qui viennent en Afrique qui exploitent les agriculteurs qui plantent suivant ces produits-là qui ne bénéficient pas de leur travail. Comment faites-vous pour acheminer tous ces produits vers l'Occident? Dès lors qu'on sait que la Chine aussi est présente sur ces marchés. Allez, qui souhaite répondre? Nous mesurons, nous aidons les financeurs en fait. Donc, on ne fait qu'une mesure extra-financière des projets. Donc, ça peut être des projets voilà, autour de l'eau, l'énergie, mais en ce qui concerne l'entertainment, c'est des projets voilà, de financement de documentaires ou de films. En ce qui concerne l'acheminement des produits, etc., nous n'intervenons pas dans ce domaine-là. On s'occupe vraiment que du financement, aider les financeurs avec la mesure des risques extra-financiers. Merci. Je vais abondir juste très rapidement, Marc. Vas-y. Quelles sont les personnes ou les associations que vous financez? Donc, est-ce que vous avez de listes de ces associations-là? Et c'est dans quelle zone que ces associations-là opèrent, suivant? Alors, nous avons des porteurs de projets qui font partie de certains programmes de financement, soit culturels, soit effectivement énergie, eau, etc. Et les zones où nous opérons, on est dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, on est en Afrique centrale également, au Cameroun et au Gabon. Et on est également en Asie du Sud-Est, en Inde, en Indonésie et à Singapour. OK, merci. Merci à tous. Peut-être une dernière question que j'aurais pour Howard. Je n'ai pas tout à fait compris quel était votre modèle économique. J'ai bien compris que c'était gratuit pour tout le monde. Et du coup, je m'inquiète un peu pour vous. L'accès à la totalité du répertoire et à nos services de scouting est gratuit. En revanche, si les professionnels ou si les sociétés veulent apparaître, à ce moment-là, c'est payant. Ah, très clair. Merci beaucoup pour cette courte réponse. Et convaincante apparemment. Merci à nos candidats. Plus de frustrés, plus de questions. Mesdames et messieurs les jurés, je vous incite à vraiment finir l'outil, le voting, à appuyer sur le bouton bleu qui, une fois que vous avez appuyé, ne permet plus de revoir vos votes. Quelques instants donc. Je vous rappelle également que si certains candidats vous ont convaincu, vous pouvez appuyer sur le bouton de mise en relation. Voilà, j'espère que ce sera bon pour tout le monde. Je demande à David, à la régie, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on peut, procéder à l'affichage des résultats, David? Oui, tout à fait, dans quelques secondes. Bon, ben parfait. Voilà. Et donc, je voulais préciser que peut-être ceux qui nous suivent en ligne sur YouTube ou qui nous regarderont en replay, que si elles ont besoin de contacter ces startups, qu'elles n'hésitent pas à nous écrire et on les mettra en lien, bien évidemment. Parfait. Autre point très important, dans quelques instants, il y a un panel qui commence avec David Gobey-Kaufmann et toi. Vous nous avez orchestré un super truc. Donc c'est dans une demi-heure. Oui, dans une demi-heure, ça c'est très bien. Hein. Ouais, dans une demi-heure. Et donc, de quoi va-t-on parler dans ce panel? On va parler d'intelligence artificielle et d'entertainment, de divertissement. On va essayer de voir comment l'intelligence artificielle vient enrichir la créativité et comment elle peut développer les émotions humaines des secteurs qui, en général, n'apparaissent pas comme étant la cible de l'intelligence artificielle, puisqu'on a pour habitude de penser que l'intelligence artificielle n'est là que pour les tâches ingrates et les tâches répétitives.
Eh ben, en effet, merci pour cette précision. Ça commence dans quelques minutes et je connais le panel et ça va être de très haut niveau. Ça va être top. Orchestré par ton collectif et par, là, c'est le Québec qui a pris un peu un oui, leadership avec David Québec qui Govey-Kaufmann. est une terre de divertissement, hein, puisque Et les plus grandes sociétés de gaming sont établies aussi à Québec et fortement contributeurs de cette session sur l'intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup David. Je vois que les résultats viennent de s'afficher. Alors le numéro 4. Comment? Ah ben ça apparaît à l'écran. Il n'y a plus qu'à lire. Ah oui, il y a un petit problème, effectivement. Il y a un problème. Oui. Apparemment, le premier n'a pas été, effectivement, du coup, il cumule, il y a un petit bug. Donc, effectivement, le numéro 1 ne s'étant pas présenté, effectivement, on va donc remonter en dessus au niveau 5. Et ce bug était déjà… Non, je pense qu'il faut qu'on recompte les votes là. Non, mais je pense qu'effectivement, quand un candidat ne se présente pas, il y a un petit souci. Mais enfin, je suis à peu près formel pour dire que les résultats ensuite sont les bons, quoi. Voilà, donc allons-y. Donc, je dis le numéro 2 et le numéro 1, c'est ça? Donc, numéro 4, Platz. Voilà. Numéro 3. Flamingo Filter. Non, prédilepsie. Parce que ah là, je suis nulle. Voilà, c'est moi qui suis… Enfin, on a un petit bug et je vous présente évidemment nos plus plates excuses pour ces éléments. Le numéro 2. Donc, Flamingo Filter, voilà. Et le gagnant Visua. Eh ben, un grand merci à nos 4 candidats. Alors, je rappelle à tous nos candidats que gagnants, pas gagnants, vous êtes désormais dans le club des Intertech du village francophone. Nous, il faut évidemment, comme on a des super finales avec des prix qui sont plus importants, on ne peut pas les offrir à tous, il y a bien une compétition. Mais tout au long de l'année, nous, notre objectif, c'est de créer une chaîne de valeur, c'est-à-dire de pouvoir aller voir les décideurs et de leur dire voilà ce qu'on a trouvé de mieux dans la francophonie. On est un peu voilà, ouais. On est donc au niveau de la francophonie et de vouloir présenter une chaîne de valeur complète qui irait de la maison, du studio, des concerts pour la musique, des plateaux de tournage, des unités de production et des communautés. Et ça, on le fera dans le 2e semestre à partir de chacune de vos briques, parce que derrière tout ça, c'est bien des enjeux de chasse en groupe et de mobilisation complète et bien d'outils qu'il va falloir mettre en place pour mobiliser les décideurs dans leur ensemble. Voilà, donc merci, vous êtes un peu pionnier, hein, c'est la première fois qu'on faisait un vrai focus entièrement dédié à l'entertainment, donc merci aux pionniers. Pardon pour les petits bugs techniques, on sera aussi meilleur pour mobiliser les 2-3 ou alors les enlever de la sélection, mais ça c'est des équipes qui nous rejoignent aussi. On remettra au propre voilà, donc c'est pas parfait, mais on sera meilleur la prochaine fois. En tout cas, merci à vous tous pour participer. Dans quelques minutes, donc on rappelle le titre du panel qui commence. IA et divertissement avec un focus sur les innovations et un focus sur les écosystèmes. Et là, les panélistes m'annoncent que le trafic est horrible sur Cannes et la Croisette. Et donc, tout le monde a peur d'avoir du retard. Bon, ils seront ici en tout cas dans le studio. Voilà, sinon ils feront depuis la voiture comme les autres. Ils feront la voiture, on va voir ça, tout ça. C'est dans 20 minutes. Merci, à tout de suite à l'antenne de Global Village et du village francophone. Merci. Merci, à tout. Thank you.